En 1962, c'est par sa puissance que le cyclone Jenny marque les esprits réunionnais. Sous les effets du réchauffement climatique, Météo France projette des cyclones moins nombreux, mais plus destructeurs. C'est la conséquence du réchauffement de plus 0,6 degrés de l'océan Indien, là où les systèmes puisent leur énergie. Il faut s'attendre à des vents de surface plus forts, des risques de submersion plus importants, avec l'effet conjugué de l'élévation du niveau de la mer moyen et de houles venant du large plus fortes, ainsi que d'une surcote, c'est-à-dire d'une élévation du niveau de la mer sous le système cyclonique plus forte, et puis des précipitations plus intenses. Un autre élément, c'est un rapprochement vers le sud de l'aire de jeu finalement des cyclones les plus intenses, donc une exposition renforcée de la Réunion à l'aléa cyclonique. Alors, comment se préparer à des cyclones de plus en plus intenses? C'était l'objectif de ce 3e séminaire Cyclonex organisé par la préfecture. Il réunit pas moins de 350 acteurs pour optimiser la gestion des crises à venir. Exemple, avec la suppression de la couleur jaune de la préalerte cyclonique. Préparer son kit d'urgence, sa radio, ses piles, ces 72 heures-là préalables à un cyclone demeurent. Simplement, c'est la couleur. Avant, on mettait une couleur jaune et cette couleur était assez perturbante, pouvait être perturbante parce qu'elle est aussi utilisée par Météo France lorsqu'on a des vigilances vent fort, forte pluie ou forte houle. Or, quand vous êtes en préalerte cyclonique, le temps peut être tout à fait au beau fixe. Et donc, il y avait une confusion entre la période de préparation au cyclone et les conditions météorologiques. En période cyclonique, la barrière de corail joue un rôle crucial. Problème, depuis 40 ans, le récif se dégrade, non sans conséquences pour la population du littoral. Dans les années 80, c'était 60% du récif qui était recouvert par les coraux. Aujourd'hui, c'est 20%. Pourtant, une houle de 5 mètres qui vient s'abattre sur un récif, ça donne une petite vaguelette de 30 cm dans le lagon. Ce qui fait qu'une fois sur la plage, c'est quasiment rien. Par contre, on enlève le récif ou on le dégrade, c'est une houle de 5 mètres qui vient s'abattre directement sur la plage. Et s'il y a des populations qui habitent ou qui font des activités juste derrière la plage, elles vont se retrouver les pieds dans l'eau, si ce n'est la taille et voire plus. Dans l'ouest, dans la savane de Plateau-Caillou, le projet ZAC Renaissance 3 divise. Ce lanceur d'alerte dénonce un projet qui n'est pas encore sorti de terre et pourtant déjà obsolète par rapport aux recommandations du GIEC de février 2022. Initié il y a plus de 30 ans, ce chantier de 2000 logements sur 90 hectares ne résisterait pas aux événements climatiques extrêmes attendus d'ici 2040. Ce que je dénonce, c'est la lenteur administrative et la lenteur de l'État à transmettre cette information sur la vulnérabilité que connaît la Réunion. La violence du scénario auquel le rapport du GIEC nous prépare devrait faire normalement l'objet d'une information véritable de toute la population pour qu'elle choisisse aujourd'hui si on continue à construire des bâtiments comme on le faisait en Europe avant, ou si on s'oriente vers ce que le rapport du GIEC nous dit pour nous sauver la mise. On se rappelle peut-être de l'épisode cyclonique Freddy de février-mars l'année dernière. Il a la puissance de couper ce quartier de la distribution d'eau potable, mais pendant plusieurs semaines. En 40 ans, 14 cyclones tropicaux ont approché les côtes réunionnaises à moins de 200 km avec des vents supérieurs à 118 km/h. C'était Bellal, le dernier en date.